voulu ou vous avez nourri des petits regrets parce qu'avant ça, vous faisiez un match encore une fois très solide? Oui, bien sûr, j'ai revu cette action juste après le match. Sur l'action, c'est vrai que ça allait un petit peu trop vite, mais j'aurais pu faire mieux. Je pense, sur cette action-là. Mais après, je me suis dit sur l'action, si je laisse contrôler, il va peut-être être seul face au but. Et qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire de pourquoi j'ai pas intervenu sur l'action. Et voilà, il faut prendre des décisions. C'est court, mais comme je dis, j'ai pris le choix de mettre le pied. Et comme j'ai dit, c'était un peu compliqué pour moi de revoir l'action, mais c'est passé. Maintenant, je regarde vers l'avant. Arthur Perrault, RMC, juste là. Est-ce que, vu de la défense, les difficultés en attaque de cette équipe de France, c'est quelque chose qui t'inquiète? Merci. Non, ça ne m'inquiète pas, parce que je trouve que sur les 3 matchs, on s'est procuré beaucoup d'actions. Offensivement, on a été... il manque ce but, mais c'est sûr qu'on s'est créé beaucoup d'actions et on est fort offensivement. Bonjour Dayo, Hugo Delon du journal L'Équipe, juste devant toi. Quelle est la répartition avec William en termes de fonctions? Ça fait 3 matchs que vous commencez ensemble. Il a commencé à nous parler de ça tout à l'heure. Tu peux nous dire précisément comment vous répartissez les rôles et notamment dans la relance? Est-ce que tu as plus de responsabilité que lui dans cet aspect du jeu? Merci. Non, j'ai pas plus de responsabilité que William. William, on se parle beaucoup pendant les matchs, même avant les matchs. On communique beaucoup. Je pense que voilà, William, il a une confiance en lui qui est énorme. Et voilà, maintenant, c'est la suite de sa saison Arsenal. Il est en pleine confiance et j'espère que ça va continuer comme ça. Bonjour Dayo, Clément Grèze, beIN Sport. Est-ce que tu peux nous parler du type d'attaquant qu'est Romelu Lukaku? On sait qu'il y a des défenseurs qui aiment bien avoir des joueurs très puissants face à eux, qui préfèrent avoir des attaquants très puissants que des petits attaquants un petit peu plus virevoltants. Qu'est-ce que toi tu préfères et comment tu appréhendes, tu te prépares à ce duel-là? On connaît tous Lukaku, on sait tous ce qu'il est capable de faire sur les terrains. C'est un joueur qui marque beaucoup de buts. Physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Il est très fort physiquement. Et comme je dis, voilà, il joue pas tout seul. Ça va être la Belgique. On va pas jouer que contre Lukaku. Ils ont aussi d'autres joueurs avec beaucoup d'expérience. Donc, on va pas se focaliser que sur Lukaku. On sait que c'est une arme dangereuse, mais il n'y a pas que lui. Bonjour Dayo, Philippe Sanfourche pour RTL. Derrière, votre défense semble installée, mais devant l'absence de Kylian en début de compétition, les petites méformes d'Antoine ou autres ont pas mal changé les plans du coach et on sent que collectivement, cette équipe se cherche. Est-ce que vous avez collectivement l'envie de vous jeter dans ces quelques jours qui précèdent le match pour travailler encore plus à l'entraînement? Est-ce que vous sentez ce besoin peut-être d'affiner les choses à l'entraînement? Non, pour moi, tout se passe très bien. On est qualifié, je suis content. Les entraînements se passent très très bien. Comme j'ai dit, maintenant, on va avoir beaucoup plus de temps pour bien préparer ces prochains matchs. Et comme j'ai dit, tout se passe très bien. On est dans un très très bon état d'esprit. On veut tous la même chose, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et il va falloir être tous ensemble. Bonjour Dayo, Xavier Montferrand de Radio France. Juste un petit mot sur ce que tu penses de la Belgique. Il y a un passif avec cette équipe. Il y a évidemment ce match en Coupe du Monde 2018, il y a la Ligue des Nations. On a beaucoup parlé de ce mot, ils ont un peu le seum. Mais comment toi tu vois cette rivalité? Est-ce que tu dis là, ça met un peu de la pression de rencontrer les Belges en 8e? Merci. Non, la pression non. La Belgique, on sait on les a beaucoup rencontrés, on les a beaucoup gagnés, mais comme j'ai dit, c'est un autre match là.
Je pense qu'ils vont avoir une envie aussi de nous battre. Comme on dit, c'est les voisins, donc ils vont vouloir nous battre. Mais comme j'ai dit, on va être prêts pour cette rencontre-là et on va tout faire pour gagner ce match. Bonjour Dayo, juste devant toi, voilà, ici. Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe. Tu prends beaucoup de risques, tu es très agressif et j'imagine que tu es plutôt satisfait de ton début de compétition. Mais est-ce que quand tu commets une erreur, dans un match même quand il est bon, est-ce que les quelques minutes qui suivent sont difficiles pour toi? Est-ce que tu cogites un peu? Non, avant je dirais que oui, quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, non. Quand je fais une erreur, j'essaie de passer à la prochaine action. Je me dis que de toute façon l'erreur elle est faite, donc j'essaie de me remettre vite dedans parce que ça peut aller vite. Donc comme j'ai dit, je pense directement à ma autre chose, à l'action suivante. Bien de Gore, l'équipe. Un peu dans le prolongement de cette question, mais plus collectivement, comment tu expliques qu'après l'égalisation de la Pologne, pendant 5-6 minutes, les Bleus aient un peu reculé, et un peu cogité, pour reprendre l'expression, et n'ont pas été capables de reprendre le jeu à leur compte aussitôt? Je pense que voilà, ça a mis leur but, ça a mis de la confiance. Ils ont eu une confiance en eux, donc ils ont joué plus haut. Donc, comme j'ai dit, il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais comme j'ai dit, c'est le passé maintenant. On essaie de se concentrer sur la Belgique et on aura le temps de parler de tout ça parce qu'on a du temps. Donc, on va tout faire pour bien se préparer et faire mieux que le match précédent. Bonjour Dayo. Bonjour Dayo, Dominique Séverac, le Parisien. Est-ce que les critiques visant l'équipe de France sont justifiées? Les critiques dans notre métier, il y en a toujours. Après, faut voir comment les prendre. Moi personnellement, ça ne me touche pas et j'essaie de ne pas trop regarder ce qui se dit sur moi et j'essaie toujours de me concentrer sur l'équipe et comment je dois progresser et ça ne me touche pas. Bonjour Dayo, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Comment va moralement Antoine Griezmann qui a longtemps été la plaque tournante de l'équipe de France et qui n'a pas commencé le dernier match qui était important? Est-ce qu'il est toujours totalement à fond avec vous tous? Bien sûr, Antoine, c'est notre deuxième capitaine, donc voilà, il est dans un très très bon état d'esprit. Avant le match, il nous a beaucoup encouragé, souriant, et je pense que tout le monde connaît Antoine ici. C'est un exemple pour nous tous ici. Bonjour Dayo, Xavier Jourdon, InfoSport Plus Canal. Quels sont vos souvenirs de France-Belgique? Est-ce que vous vous rappelez où vous étiez le jour de ce match-là? Et une prolongation sur la question d'Antoine. Est-ce que la France peut gagner sans Griezmann? Vraiment, aller au bout? Où j'étais, ça fait un bon petit moment. Je pense que j'étais avec ma famille à la maison, en train de regarder le match, en train de supporter les Bleus. Et sur la deuxième question, faut savoir qu'on a un groupe. Et tout le monde a envie de jouer, ça c'est sûr. Tout le monde n'est pas content quand il ne commence pas. Mais comme j'ai dit, si on veut aller loin dans cette compétition, il faudra qu'on soit soudés et qu'on aille se battre ensemble. Tout est possible. Tout est possible. Après, comme j'ai dit, Antoine, c'est un joueur très très important. Après, c'est pas moi qui fais les choix de l'équipe. Moi, je suis sur le terrain et je joue. Et comme j'ai dit, Antoine, voilà, c'est un joueur très très important pour nous et on a un groupe et on va y aller ensemble. Bonjour Dayo, Andrea Laperna pour le site de France Info. Comment vous sentez le coach dans ce tournoi? Comment est-il dans le vestiaire? D'un œil assez extérieur, on a l'impression qu'il est un peu plus fermé que d'habitude. Est-ce que c'est une fausse impression ou est-ce que le coach se sent vraiment bien depuis le début du tournoi? Vous pouvez répéter votre question? J'ai pas...
Je retrouve le micro. Est-ce que le coach se sent bien actuellement? On a l'impression qu'il est assez fermé par rapport à d'habitude. Non, les coachs, ils se sentent très bien. Je vois pas ce qu'elle va t'importer la réponse. Le coach se sent très bien, il est comme d'habitude, il nous donne des conseils. C'est quelqu'un de très important pour moi et pour l'équipe. Et maintenant, on va écouter les consignes et on va tout faire pour aller chercher cette victoire contre la Belgique. Courte. Il y a on a beaucoup parlé des joueurs aussi avec William Saliba avant, des joueurs belges de l'attaque. Il y en a un qu'on n'a jamais cité, c'est Dodi Lukebakio, qui est peut-être le plus décisif pour l'instant, que toi tu connais bien. Est-ce que tu peux parler de la qualité que tu estimes de ce joueur, même si tu l'as toujours battu, Gilles? Et juste, je vais te poser une autre question avant alors Van Ribon. Est-ce que tu penses, on dit que c'est le choc France-Belgique, est-ce que tu penses qu'il y a un seul joueur belge qui serait titulaire en équipe de France? Bon. On va commencer par la première. Là déjà, Lukebakio, c'est un joueur de qualité. C'est vrai qu'on s'est souvent affronté. C'était dur. Il a joué à Hertha Berlin, Wolfsburg. C'est un joueur qui rentre beaucoup à l'intérieur, qui aime le 1 contre 1. Et va falloir bien le gérer. Et pour la deuxième question... est-ce que je peux la répéter, s'il te plaît? Est-ce qu'un seul joueur belge pouvait être titulaire en équipe? Mais qu'est-ce que je peux te dire sur cette question? Non, ils ont leur équipe, je pense qu'ils ont ce qu'il faut, et on a ce qu'il faut. Bonjour Dayo, Denis Ménétrier pour Le Monde, ici sur votre droite. Une petite question, pendant la Coupe du Monde 2022, quasiment à chaque conférence de presse, vous et vos coéquipiers, vous évoquiez la super bonne ambiance au sein du groupe, le fait qu'il y avait vraiment une bonne émulation. Est-ce que c'est moins le cas cette année, ou est-ce que c'est parce que tout simplement c'est un petit peu éclipsé par les élections législatives, par le nez de Mbappé, par les performances qui sont un petit peu moins convaincantes? Non, comme j'ai dit, on essaye de se focaliser. C'est vrai qu'on en a parlé au début, mais là on rentre en plein dedans. Là c'est un match, si tu gagnes pas, tu sors. Donc, comme j'ai dit, là on est en plein dedans, on essaie de se concentrer que sur ça. Le nez de Kylian va mieux, donc tant mieux pour nous. Mais comme j'ai dit, on se concentre que sur la compétition et maintenant sur la Belgique. Et j'ai rien d'autre à dire. Bonjour Dayo, Jules Boiteau pour France 24 ici au centre. La conséquence de la deuxième place, c'est que maintenant vous êtes dans la partie de tableau la plus compliquée, c'est la Belgique en 8e, ça pourrait être le Portugal en quart et éventuellement Allemagne-Espagne en demi. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à la manière dont vous abordez la compétition, de se dire le chemin vers la finale il va être très compliqué? Merci. Non, je pense qu'il va être compliqué dans les deux cas. Dans tous les cas, il serait compliqué. On a vu, il n'y a pas de petites équipes. On a vu la Suisse, on a vu l'Autriche. C'est compliqué partout. Donc, je pense que voilà, c'est serré. Et comme j'ai dit, maintenant, on va se concentrer sur la Belgique et on va tout faire pour gagner contre la Belgique. Il ne faut pas brûler les étapes. Bonjour Dayo, par ici, juste là, ouais. Julien Thomasville des DNA. Le premier tour n'a pas forcément été totalement abouti, notamment en attaque, on parlait d'une efficacité offensive, mais on a senti beaucoup de sérénité, toi, et tes coéquipiers en zone mixte, voilà. Pas d'inquiétude. Qu'est-ce qui fait que vous soyez aussi serein et presque convaincu que vous allez monter en puissance comme ça en 8e de finale à partir des matchs coup près? Parce que déjà, jouer une 8e de finale, c'est pas donné à tout le monde. On est conscient. Et comme j'ai dit, on va tout faire pour gagner ce match. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on soit un groupe. Et si le groupe vit bien, tout va bien se passer parce qu'on a les qualités. Oui, ici, Grégory Schneider, Libération.
Vous êtes manifestement, Didier Deschamps a fait de vous l'homme de base de sa défense centrale, puisque vous êtes le dénominateur commun entre le Qatar et aujourd'hui. Comment vous interprétez sa confiance et comment il vous a annoncé la chose? Comment il a travaillé la chose avec vous? Parce que ça vous donne quand même des responsabilités particulières. C'est sûr, j'ai des responsabilités. Après, en tant que défenseur, je pense que tous les défenseurs ont une responsabilité. Après, voilà, je ne joue pas tout seul. J'ai un très très bon gardien derrière moi qui me pousse. William qui dégage une puissance. Voilà, je suis bien accompagné et je ne suis pas tout seul. Mais comme j'ai dit, c'est vrai que j'ai gagné en confiance et c'est grâce aussi à notre coach. Bonjour Dayo, Guillaume Trouillet, Beansport, sur votre gauche, de l'autre côté. Bonjour. Hier, les Belges ont été sifflés à leur sortie du terrain. À quel point ça peut perturber, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette scène-là, et à quel point ça peut perturber un groupe, ce désamour à la fois du public et peut-être de la presse? Vous pouvez répéter? Hier, au moment de sortir du terrain, les Belges, après les 0-0, ont été sifflés par leur public. À quel point, selon vous, ça peut perturber une sélection d'être comme ça conspuée par le public et peut-être même critiquée par la presse nationale? J'ai pas vu cette scène. Après, je vais pas commencer à rentrer dans un débat avec comment ça se passe avec leurs supporters. Je vais plutôt essayer de me concentrer sur mes performances et mon équipe. On va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Bonjour Dayo, on te sent très en confiance avec un discours optimiste. Si on te dit que nous on a des motifs d'inquiétude après ce premier tour, est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque? Non, je pense libre à vous de dire ce que vous voulez, mais moi je vous dis que l'équipe va bien et on veut gagner contre la Belgique et aller le plus loin possible dans cette compétition. Comme j'ai dit, on a eu des occasions sur les 3 matchs. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux et je suis persuadé qu'on va faire mieux au prochain match.